Bienvenue sur Boîte Magique. Dans notre première vidéo, nous avions déjà exploré des trouvailles incroyables survenues sur des plages à travers le monde, depuis un dôme métallique gigantesque en Australie jusqu'à un avion de la Seconde Guerre mondiale exhumé par la marée. Aujourd'hui, nous poursuivons avec 10 autres découvertes tout aussi surprenantes, parfois à la limite du surnaturel. Au menu, un monstre échoué dans une ambiance quasi mythologique, des tombes centenaires surgies du sable, ou encore une mystérieuse baleine poilue. Nous irons également du côté du Texas, où un curieux animal serpentiforme a provoqué un véritable buzz, et en Floride pour un étrange caoutchouc d'origine inconnue. Sans oublier le fameux Montauk Monster, qui a secoué les médias américains voici quelques années. Préparez-vous à être intrigué, voire un peu effrayé, car ces plages révèlent parfois des histoires dignes d'un roman de science-fiction ou d'un film d'horreur. C'est parti pour ce deuxième volet, consacré aux plus étranges découvertes sur le littoral. Les tombeaux de San Francisco. Commençons par un cas pour le moins macabre. En 2012, sur une plage de San Francisco, de violentes tempêtes et des marées anormalement fortes ont déplacé une grande quantité de sable, mettant à nu des pierres tombales. Imaginez la scène. Vous vous promenez au petit matin, et vous tombez nez à nez avec une stèle mortuaire gravée de 1890. En réalité, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, des milliers de pierres tombales ont été retirées de cimetières désaffectés pour être réutilisées comme remblais, matériaux de construction ou simplement jetées en mer, faute de place en ville. Ainsi, quand le sable s'est creusé, certains blocs funéraires sont réapparus. Les inscriptions rendent parfois lisible le nom du défunt, ses dates de naissance et de décès. Forcément, cela suscite un frisson. Voir une tombe, destinée à un repos éternel, échouée dans un décor de sable et d'écume, voilà qui dérange notre vision habituelle de la plage comme lieu de détente. Les autorités locales ont demandé de ne pas emporter ces pierres comme souvenirs macabres, rappelant qu'elles ont une valeur historique et culturelle. Trinco, le globster légendaire d'Afrique du Sud. Les globsters sont ces mystérieuses masses organiques qui s'échouent parfois sur les rivages, difficiles à identifier à cause de leur état de décomposition avancé. Trinco est l'un des plus célèbres. Découvert sur une plage d'Afrique du Sud en 1924, ce monstre marin arborait, selon des témoins de l'époque, une épaisse couche blanche et une sorte de trompe, d'où son surnom Trinco. D'après un récit, 2 orques auraient attaqué cette bête pendant plusieurs heures. Puis, épuisée, la créature aurait dérivé sur la plage, mesurant près de 14 mètres de long et possédant une queue massive. Les habitants, intrigués, l'ont surnommé polaire à cause de sa coloration, suggérant éventuellement un cachalot ou une baleine mal identifiée. Hélas, au bout de 10 jours, la carcasse a disparu, emportée par la marée, sans qu'aucune analyse scientifique sérieuse n'ait pu être menée. Depuis, Trinco nourrit les mythes autour du kraken ou de créatures marines inconnues. Les récits de globsters s'expliquent souvent par la décomposition de baleines dont la structure fibreuse donne une apparence très étrange. Mais sans échantillon, le mystère de Trinco perdure. Le Montauk Monster éteigne. En juillet 2008, les réseaux sociaux américains ont explosé. Une étrange dépouille, surnommée le Montauk Monster, avait échoué sur une plage de Montauk, près de New York. La photo, diffusée par quelques jeunes, montrait un animal au museau proéminent, à la peau partiellement dépourvue de poils, rappelant vaguement un raton laveur ou un chien, mais déformé. Rapidement, les théories les plus folles ont circulé. Expérimentation génétique échappée du laboratoire de l'île Plum, hybride mutant, créatures extraterrestres, etc. Les médias se sont emparés de l'affaire, filmant des interviews et recueillant des avis d'experts. Finalement, la piste la plus plausible est celle d'un raton laveur en état de décomposition avancée, dont le museau et la mâchoire se trouvaient mis à nu, le rendant méconnaissable. Le monstre a disparu peu après, semble-t-il emporté à nouveau par les vagues. Malgré l'absence d'autopsie concluante, la version du raton laveur reste la plus rationnelle. Il n'empêche, ce court épisode a montré la puissance d'Internet pour créer, en quelques heures, une légende urbaine autour d'une simple carcasse non identifiée. La baleine poilue des Philippines. En février 2017, sur une plage des Philippines, des habitants ont découvert une masse blanchâtre géante de près de 6 mètres de long, recouverte d'une sorte de fourrure grise. Les médias ont aussitôt parlé d'une baleine poilue, un spectacle qui évoque un monstre d'un autre monde. On l'a appelé globster de Dinaga ou Eriblob. Les biologistes, en arrivant sur place, ont souligné que la fourrure n'était sans doute que des fibres musculaires décomposées. Quand les baleines ou grands mammifères marins se décomposent, leur tissu conjonctif se détache, formant des filaments qui ressemblent à des poils. L'odeur, paraît-il, était insoutenable. Ces blobs reviennent régulièrement dans l'archipel,
car les Philippines sont un couloir migratoire pour plusieurs espèces de baleines et orques. Certains meurtres naturels ou collisions avec des bateaux peuvent faire dériver ces carcasses sur le rivage. Si l'apparence peut sembler sortie d'un film d'horreur, l'explication reste somme toute naturelle. L'anguille crevette du Texas. À Galveston, au Texas, un baigneur a fait une drôle de rencontre. Un petit poisson brun, allongé, doté d'une large bouche et de dents aiguës. Les photos publiées sur Internet ont créé un véritable buzz. Les spécialistes ont rapidement identifié la créature comme un shrimpéel, aussi appelé anguille crevette. Ces anguilles habitent habituellement les fonds marins boueux, et il est rare de les trouver échouées. Ce qui les rend redoutables, ce sont leurs dents capables de mordre fort. On raconte même que si un gros poisson les avale, elles peuvent tenter de creuser un tunnel pour s'échapper de son estomac. Dans le cas de Galveston, l'animal était probablement mort depuis un moment avant d'être rejeté par la marée. Pour les vacanciers, la surprise fut grande. Voir un monstre à demi enfoui, avec un visage rappelant vaguement un extraterrestre. Heureusement, la créature n'était plus en état de menacer qui que ce soit. Le calmar géant en Nouvelle-Zélande. Les calamars géants, Architeuthis, sont des créatures mythiques pour la plupart des gens, évoquant le célèbre kraken. Pourtant, ils existent bel et bien et peuvent atteindre plus de 10 mètres de long. En 2018, un spécimen s'est retrouvé échoué près de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il mesurait environ 4 mètres, restait toutefois adolescent selon certains experts. Ces calmars peuvent être bien plus grands à l'âge adulte. Les scientifiques ont saisi l'opportunité pour étudier l'anatomie de l'animal. Ses ventouses garnies de dents, ses yeux géants dépassant 20 cm de diamètre, ou encore son bec acéré. Les grands fonds marins abritent ces calamars, qu'on connaît mal faute d'observation directe. Chaque carcasse venue s'échouer est un trésor pour la recherche. Voir un calmar géant en vrai, même mort, donne une idée de la force et de la bizarrerie des abysses. La raie d'Australie. Sur Bondi Beach, à Sydney, on a découvert en 2018 un poisson étrange, à la peau cartilagineuse et aux lèvres volumineuses, semblant presque humanoïde. Les gens ont partagé des photos en parlant d'un monstre aux lèvres humaines. Finalement, des spécialistes ont identifié la créature comme un coffin-raie, qu'on appelle aussi Hypnomonopterygius. Ce poisson vit dans les fonds marins peu profonds et a un corps aplati, comme certaines raies. Il se nourrit d'animaux qu'il capture grâce à une succion puissante. Ce qui est inhabituel, c'est la forme de son museau et de sa bouche. Son surnom local, coffin-raie, vient de l'idée qu'il ressemble à un cercueil quand il gonfle son corps pour dissuader les prédateurs. Souvent, quand ces raies s'échouent, leur apparence gonflée et leurs lèvres proéminentes effraient les passants, persuadés de voir un hybride mutant. Mais c'est juste un autre cas où la nature trompe notre imagination. Le dauphin à 2 têtes. Sur une plage proche d'Izmir, en Turquie, un homme a découvert en 2014 le cadavre d'un dauphin à 2 têtes. La créature mesurait moins d'1 mètre de long, preuve qu'elle était très jeune, voire un embryon ou un nouveau-né. Ces 2 têtes se rejoignaient sur le corps, et l'une d'elles semblait moins développée, avec un œil non ouvert. Le phénomène s'apparente à la polycéphalie, un type de siamois survenant en cas de mauvaise séparation embryonnaire. C'est extrêmement rare chez les cétacés. Les scientifiques turcs ont emporté le spécimen pour l'examiner, cherchant à comprendre les causes de cette anomalie, pollution, hasard génétique ou autres facteurs. Malheureusement, l'animal n'a pas survécu à la naissance. Bien que tragique, cette découverte nous rappelle que des malformations existent aussi chez les mammifères marins. La balle de caoutchouc du SS Rio Grande. Au Texas, une femme en promenade sur la plage de Port Aransas a repéré un bloc couvert d'algues et de coquillages. Intriguée, elle s'est approchée, croyant à une grosse roche. Mais c'était un agrégat de caoutchouc compact. Des passionnés d'histoire ont fait le lien avec le SS Rio Grande, un navire allemand coulé en 1944 au large du Brésil. Il transportait, entre autres, des cargaisons de latex brut destinées à l'effort de guerre. Les marées et les courants auraient porté ces balles de caoutchouc jusqu'au golfe du Mexique, puis sur la côte texane. Plusieurs trouvailles similaires sont rapportées chaque année, parfois à des centaines de kilomètres. C'est un énième témoignage du fait que les épaves de la Seconde Guerre mondiale continuent de livrer leurs secrets, même près de 80 ans plus tard, et peuvent s'échouer sur nos plages sous des formes inattendues. Le monstre de Saint-Augustine. Terminons avec un classique, le Saint-Augustine Monster, découvert en novembre 1896 sur la côte de la Floride. L'appellation « monstre » s'est vite imposée car la masse, de plusieurs mètres de long et pesant 5 ou 6 tonnes, ne ressemblait à aucun animal connu. Des témoins ont évoqué une créature gélatineuse avec des tentacules. D'autres y ont vu une baleine décomposée. À l'époque, sans analyse ADN, ni moyen de conservation,
Le Saint-Augustine Monster a alimenté les journaux, parlant d'un poulpe gigantesque ou d'un rémanent préhistorique. Plus tard, de nouvelles études de fragments retrouvés ont suggéré qu'il s'agissait très probablement du tissu conjonctif d'une baleine. Les cadavres de grands cétacés, une fois leur graisse dissoute, forment parfois ces blops fibreux. Cependant, des amateurs continuent de faire du monstre de Saint-Augustine le précurseur des kraken contemporains, rappelant combien, avant la science moderne, un simple amas de chair pouvait passer pour une bête surnaturelle. Nous voilà arrivés au terme de ce deuxième volet, consacré aux trouvailles de plage les plus étonnantes. Dans ce nouvel éventail, nous avons croisé d'étranges dépouilles marines, des malformations rarissimes, des vestiges de navires coulés et même de la marchandise de guerre. Tout cela nous montre à quel point les côtes peuvent être le théâtre d'histoires incroyables, qu'elles soient naturelles, historiques ou relevant d'accidents dramatiques. De ces découvertes, il ressort un sentiment mêlé d'admiration et de frisson. L'océan agit comme un gigantesque coffre-fort, relâchant parfois des trésors archéologiques ou biologiques, mais aussi des cadavres déconcertants. Entre curiosité scientifique et fascination populaire, ces cas soulèvent toujours la même question. Qu'y a-t-il d'autre, là-dessous, que nous ne soupçonnons même pas? Merci d'avoir suivi Boîte Magique pour ce tour d'horizon de 10 découvertes maritimes hors du commun. N'hésitez pas à partager en commentaire celles qui vous intriguent le plus, ou à raconter vos propres anecdotes de plage. On se retrouve bientôt pour d'autres récits insolites, entre exploration et mystère. Prenez soin de vous, et restez à l'affût, la mer n'a pas fini de nous surprendre.